Kiko à toutes et à tous, aujourd'hui je vous reviens avec un tag. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en faire un, mais il n'y en avait aucun qui avait réussi à attraper mon cœur. Et j'ai vu il y a quelques jours une vidéo qui a circulé sur 3 des chaînes que je suis. Je parle de la chaîne de Coco Bohème, Aurélie tout aussi et de Aline donc de la chaîne Faiblesse, et elles ont toutes fait donc le tag que Corinne a donc créé, qui est YouTube et ses youtubeuses. Alors je me suis dit, d'abord j'ai regardé, je me suis dit oui oui, qu'est-ce que ça va être, oui, ça c'est vraiment très bruxellois je crois. Qu'est-ce que ça va être, est-ce que ça va être fort des critiques et compagnie, et puis tout compte fait j'ai trouvé ça très bien parce que le tag c'est vraiment sans langue de bois, et je trouvais que autant Corinne que Aline et que Aurélie ont donné un avis différent mais honnête, et j'avais envie d'y mettre ma petite patte à moi aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par taguer déjà des personnes, comme ça voilà, c'est fait, je dois plus y penser à la fin. Alors je voudrais, si c'est possible, que Zoé de la chaîne S'aimer pour être belle le fasse, que ma chérie Caro le fasse, que Tina, si tu as le temps et l'envie, après la liste de tags où on t'a déjà tagué, est-ce que tu aurais le temps de faire celui-ci? Peut-être Karen ou Tisha, à qui je pourrais penser, à Sissi Vivi, à Dodine 41, à Mystic Wet si elle a l'envie de le faire également, aussi à Natacha. Je vous mettrai le nom de sa chaîne ici. Bon, ce sont apparemment, et je pense, toutes des chaînes que vous suivez, et si vous ne les suivez pas, allez vite faire quelques recherches, vous allez trouver ces chaînes, elles sont vraiment super. Alors je vais taguer, comme Coco Bohème l'a fait également, Emma Dolly, si tu passes par là, et si ça te dit d'un petit peu voilà, donner ton avis sur l'une et l'autre chose, aussi les bonheurs de Camille, mais franchement j'en oublie certainement, et si j'en oublie je les mettrai ici en dessous. Et donc il s'agit donc du tag YouTube et ses youtubeuses. Alors je pense pas que ce soit absolument youtubeuse que féminin, hein. Il y a pas mal de youtubeurs également, donc moi j'englobe tout le monde dans ce tag. Alors on va voir, hein, c'est pas du tout préparé, du tout. Je trouvais qu'elles avaient réagi, comme je vous dis, avec honnêteté, et j'avais envie de faire pareil. Alors, première question. Depuis quand je suis sur YouTube? Je suis sur YouTube depuis, je crois, 3 ans. Mais je me plante toujours. Je sais que c'était en mai. Moi, le temps qui défile, j'ai toujours un petit peu de mal à... Mais je crois que ça fait 3 ans que je suis là. Peut-être même un petit peu plus. Je vous mettrai la date si je la trouve. Mais oui, donc depuis, on va dire 3 bonnes années. Alors, deuxième question. Ta vision sur ce réseau social a-t-il changé? Comme je l'ai déjà dit, moi j'ai pas l'impression que YouTube, en fait je sais pas, j'ai l'impression que je me fais pas d'illusions sur cette plateforme. On se doute bien qu'il y a une partie de personnes qui le font pour le partage, et simplement parce que voilà, il peut y avoir diverses raisons, hein, parce que c'est un défi pour elles, parce que c'est un moyen d'avoir une fenêtre sur le monde, d'autres c'est parce qu'elles ont envie, oui, enfin il y a tellement de raisons, je vais dire positives, qui peuvent arriver, et puis il y en a d'autres qui sont devenues, je pense, où YouTube est devenu un peu une vitrine, un téléachat, et je pense qu'on soit petite ou grande, c'est le cas de tout le monde. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, bon, par exemple, hein, je parlais d'Octoly, quelque chose que moi je n'ai jamais eu fait, non pas parce que je n'ai pas voulu, mais parce que je suis en Belgique, et en Belgique, oh, ça je peux pas. Donc parce que en Belgique
Hein, on s'occupe pas de la Belgique. Donc, mais bon, excepté ça, eh bien, on voit bien que des petites comme des grandes, on fait la vitrine. On fait du téléachat et pour moi, je vois pas le problème que ça a à partir du moment où on est sur YouTube et on sait maintenant que ça fait partie du paysage. Donc, que ça soit une grande ou une petite qui le fait, moi, j'en ai rien à secouer. Ce que je vais dire, c'est que je vais me sentir plus influencée par une personne ou par une autre, par son caractère au départ, parce qu'elle va dégager, par son honnêteté ou pas, enfin, ou par son sourire, bêtement. Donc, voilà, et puis ce qu'il y a aussi, c'est que les grandes nous font rêver. C'est ce qu'il y a, oui, c'est quand même vrai. Quand on voit Sananas qui part aux États-Unis, ben c'est une des seules grandes que je vais suivre, non pas pour avoir absolument un vrai honnête, un avis absolument honnête, mais enfin je veux dire à 100%, parce que sinon elles aiment tout, elles trouvent tout super beau, que ça soit même les petites quand même aussi, il y en a quand même pas mal aussi qui disent que la majorité des choses sont belles et magnifiques et brillent et tiennent et compagnie, alors que bon ben moi-même j'ai testé des choses qui venaient sous conseil de plus petites et je veux dire voilà, les conseils sont un petit peu tous kiff bourricot. Moi aussi, hein, voilà, il peut y avoir des choses qui, à mes yeux, plaisent et puis tout compte fait, voilà, vous l'achetez peut-être et puis tout compte fait, ça, voilà, vous allez estimer que c'est pas suffisamment honnête. Je pense que tout le monde a sa part d'honnêteté. Donc voilà, mais pour moi par exemple Sananas, pour moi c'est plutôt la personne qui va me donner envie des nouveautés, c'est quelqu'un qui va me dire ah ben voilà tout ce qui est sorti aux États-Unis et ça me plaît évidemment parce que c'est dans ma nature, j'aime bien avoir des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, donc voilà. Mais maintenant il peut y avoir des gens qui sont bien plus qui ont une toute petite chaîne et qui vont me donner envie d'acheter des choses. Moi je pense à Sissi Vivi, je pense à Missy Couette, ce sont deux personnes qui quand elles me disent Caro évidemment, Tina, Zoé, voilà, ce sont des personnes qui, quand elles me disent qu'elles aiment un produit, voilà, je les crois et la plupart du temps, d'ailleurs, ça s'est confirmé. Donc voilà, qu'est-ce que je pense? Est-ce que pour moi, le YouTube a changé et l'idée que j'en ai, non, franchement, je sais pas. De toute façon, YouTube, c'est une partie de vie malgré tout qui est virtuelle, hein, donc voilà, est-ce que ça, je veux dire, quand j'ai quelqu'un qui est autour de moi dans ma vie de tous les jours me dit ah bah tiens, moi j'ai plutôt utilisé ça que ça et qui commence à m'en parler et voilà, si ma maman me dit voilà, utilise plutôt ce produit-là plutôt que celui-là, qu'est-ce que je vais faire? Ben je vais par la force des choses, voilà, la prochaine fois que je vais au Carrefour, que je vais n'importe où et que je rencontre le produit, je vais le prendre, je vais l'analyser et 9 chances sur 10, il sera dans mon caddie, quoi. Donc voilà, est-ce que absolument mon idée sur YouTube a changé? Non, pas du tout. Je crois que je me fais pas d'illusions, en fait. Alors, 3. As-tu créé des liens d'amitié avec des personnes? Bah oui. Avec plusieurs personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Alors oui, évidemment, je vais parler de 2 catégories de personnes. Catégorie, c'est très vilain comme mot dans ce genre de cas, mais voilà, je vais penser à Tina, mais Tina, on se connaissait d'avant YouTube. Caro, qui est une très belle rencontre. Zoé, c'est ma petite chérie, voilà. Il y a Cynthia Rami, il y a qui encore? Il y a Mélissa, Gloss Framboise, Lily Network, Alessio, à qui je peux encore penser? Mon Dieu, il y a Douceur d'enfance, ça a été... oh, je suis désolée si j'en oublie, hein. Franchement, c'est pas bien du tout, quoi. Emma Dolly, voilà, ça a aussi été une très belle rencontre et tout. Ces personnes-là sont des personnes qui ont touché mon cœur et que j'ai pu rencontrer dans la vie tous les jours. Et c'est vraiment... voilà, c'est des petites, c'est comme des petites étoiles sur mes épaules, donc c'est très très bien. Je suis contente parce qu'on est passé au-delà de la caméra et donc ça c'est juste du bonheur. Mais par rapport à ça, il y a aussi d'autres personnes que j'ai pu rencontrer, donc des abonnés
des abonnés que j'ai pu rencontrer à l'occasion de mes marchés artisanales. Oh, je fais vite fait une petite aparté. N'oubliez pas que le 20 novembre, il y a moyen de venir me rencontrer au marché artisanal de mon quartier. L'information est sur mon profil Facebook et sur mon Instagram. Donc le 20 novembre, si vous voulez venir me rencontrer, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, je vais penser à Nounette, à Mélanie, à à Anne-Claude, à Laura, bon, c'est ces personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer plus en tête-à-tête. Solène, il y a tellement de personnes que j'ai pu rencontrer. Véronique, il y a toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer lors de Meetup, mais c'est du bonheur, c'est énorme de pouvoir vous prendre dans les bras, parler avec vous, être honnête et parler comme si je vous connaissais depuis 10 ans. Moi, je trouve ça juste génial. J'ai des personnes, des abonnés en or, juste merveilleux, en douceur, en respect. Donc je suis franchement vénarde. J'oublie énormément de gens que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer, mais c'est du pur bonheur. Merci, merci. Moi, j'ai envie de dire à YouTube merci de manière générale. Voilà. Alors, est-ce que YouTube t'a fait acheter des produits plus qu'il ne t'en faut? Oui, au début. Au début, oui, parce que ça ne fait que, je vais dire, 3 ans et demi, 4 ans que je me maquille. Avant, je veux dire, c'était le minimum vital, hein, le crayon noir et le mascara. Je mettais même pas de rouge à lèvres, hein, donc il y a eu comme un petit peu de changement. Donc au début, quand je me suis lancée dans le maquillage et tout ça, je me suis acheté un peu tout et n'importe quoi. Au début, voilà, on sait pas très bien, on connaît pas la qualité, les marques et compagnie, ou pas les marques. Mais donc je me suis acheté pas mal de mono au début, le genre de choses que je m'achète plus du tout. Je me suis acheté... Je suis pas quelqu'un qui achète quand même malgré tout allez, comment dire, en quantité et voilà, pour tout et pour rien. Je suis devenue collectionneuse un petit peu, en tout cas en ce qui concerne les rouges à lèvres de chez MAC. Pour moi, c'est les meilleurs qu'il y a sur le marché. Avec les derniers que j'ai reçus de Lancôme, les rouges absolus ou les absolus rouges, oh my god, ça c'est trop beau. Sont vraiment des rouges à lèvres de malade, donc c'est un petit peu comme une collection. Et alors les grandes palettes, les méga pro palettes de chez Lorac que ma biche a toujours trouvé, enfin qu'elle m'a toujours trouvé, donc ça c'est vraiment super. Donc, mais je suis pas absolument quelqu'un qui, oui, je vais dire pendant les 6 premiers mois, la première année de mon adaptation au maquillage, là j'ai acheté pas mal de choses et encore j'ouvre que normalement un mascara à la fois, j'en utilise pas 10 à la fois. Donc je suis plutôt quelqu'un de réfléchi. Mais il est arrivé que j'ai acheté des palettes que tout compte fait, j'ai fini par revendre, comme les petites palettes de chez Too Faced. Je suis pas une grande fan de chez Too Faced. La seule que j'aime et que j'adore, c'est la Peach, et c'est la seule qui me reste, je pense. Les autres, je me suis acheté comme ça plusieurs petites de ces petites palettes là, comme la Boudoir, la Naturalize, la Peanut, je sais pas tout quoi. Donc tout ça j'ai revendu. Mais sinon, en général, je suis pas une dépensière de la mort qui tue. J'achète pas toujours voilà, la même chose que tout le monde. Déjà, c'est quelque chose qui me... Voilà. Alors, 5. Que penses-tu des polémiques sur YouTube? Je comprends qu'il y ait des personnes qui ont envie de prendre ma défense. Et donc, c'est apprécié, c'est appréciable. Il est arrivé que certaines personnes soient désobligeantes ou même blessantes sous mes vidéos en commentaire. Et il y a des abonnés qui ont voulu prendre ma défense. Alors, ça me touche. Et ça me fait à la fois plaisir, mais ces messages en général, même le message de départ, je ne le laisse pas très longtemps sur ma chaîne parce que je ne veux pas que ça vienne pourrir le paysage. Donc voilà, maintenant les polémiques, je veux dire, est-ce que YouTube est le bon endroit pour avoir des polémiques? C'est un peu facile de faire des polémiques derrière un pseudo. Donc
Voilà, j'ai plutôt envie de dire, si vous rencontrez des gens et que vous avez envie d'aborder des thèmes et que là il y a un réel dialogue, moi j'ai envie de dire oui, allez-y, c'est enrichissant d'avoir des avis des uns et des autres. Maintenant, est-ce que YouTube est l'endroit idéal pour avoir des polémiques? Je sais pas, non. Alors, que penses-tu des pouces rouges? Honnêtement, je n'ai toujours pas trouvé comment est-ce qu'on fait pour retirer les pouces verts et les pouces rouges. Parce que c'est quelque chose que je trouve pas absolument intéressant. En général, j'ai à regarder un petit peu comme ça, j'ai fait un peu une analyse moi-même des pouces bleus et des pouces rouges. Et en général, j'ai 1/10 de pouce qui est rouge. Et en général, j'ai 5-6 pouces en général qui sont comme ça d'office. Qui se met en place, même si la vidéo a été mise en ligne depuis 2 minutes. Voilà, j'ai déjà 5 pouces rouges. C'est comme si j'ai l'impression qu'il y avait une machine qui était là derrière et qui, dès qu'il voyait mon profil et que je fais une notification de vidéo, la machine, elle va directement mettre des pouces rouges. Donc, je suis pas sûre que ça soit très... j'ai l'impression que c'est un peu bizarre, quoi, ces pouces rouges. Maintenant, il se peut qu'il y ait des vidéos qui plaisent moins que d'autres. Honnêtement, je fais mes vidéos comme j'en ai envie, avec mon cœur et ma tête. Et si ces vidéos ne plaisent pas, ben voilà, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde non plus. Je trouve que les pouces bleus, pour moi, c'est souvent quelque chose que je demande pour avoir une réaction sans que la personne soit obligée, que les personnes soient obligées de mettre des longs messages ou des longs commentaires. C'est juste pour savoir oui ou non, et puis c'est tout. Donc pour moi les pouces bleus c'est plutôt ça, c'est plutôt un oui ou un non, plutôt qu'une évaluation, oui peut-être quand même, mais les pouces rouges en tout cas, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment des êtres humains qui sont derrière, même si s'en sont, est-ce que c'est vraiment des êtres humains, des gens qui démontrent par leur mauvaise humeur ou leur... je sais pas. Enfin, que penses-tu des vidéos coup de gueule? Je trouve qu'il y a des vidéos qui valent la peine, qui mettent un petit peu à plat des choses qui se passent sur YouTube. Maintenant, je trouve qu'il y en a un peu trop à tire-larigot, comme si le mot coup de gueule était le moyen de faire des... voilà, de faire play sur des vidéos. Donc ça, moi, franchement, ça m'agace. Donc je regarde rarement des vidéos coup de gueule. Voilà, et moi je crois que ça m'est arrivé sur 3 ans, une seule fois, justement pour plutôt c'était un coup de gueule pour dire stop, stop à toutes ces guéguerres en fait. C'était là mon coup de gueule. Maintenant c'était pas un coup de gueule vis-à-vis de YouTube ou de moi ou de ma chaîne ou quelqu'un qui m'aurait dit quelque chose. Franchement non. C'est comme tous ces titres que l'on voit sur des vidéos, non plus jamais, oui il avait... enfin toutes ces histoires de story time ça me sort de partout. Franchement je trouve que c'est pas nécessaire de rentrer dans la vie personnelle des gens. Je pense que vous avez déjà les abonnés et même les youtubeuses qui me suivent et tout ça. Je pense qu'on se dévoile déjà tellement dans les vidéos. Est-ce que c'est nécessaire d'aller là où dans des choses absolument plus noires de notre vie? Est-ce qu'on est là pour je sais pas. Moi je trouve que ça fait un peu toutes ces émissions qu'on voit sur la télé où on cherche le buzz parce qu'on va aller dire toutes des crasses qu'on a vécues ou des crasses sur les autres. C'est ça la manière de vivre aujourd'hui, c'est ça non, franchement... Puis ces titres qui n'ont pas de sens quand on regarde la vidéo après. C'est un titre très gros avec rien dedans. Donc non, moi je suis franchement anti ça. Alors, 8, crois-tu que le fait d'avoir beaucoup d'abonnés donne la grosse tête? Je pense que comme tout être humain, on est tous fiers de l'évolution, pas l'évaluation, oui aussi quand même, l'évolution et de l'évaluation qu'on peut avoir sur soi ou les autres sur soi. Donc
Il y a des personnes qui peuvent, voilà, qui peuvent attraper la grosse tête comme n'importe qui. Je veux dire, vous êtes dans la rue et il y a quelqu'un qui reçoit une promotion, qui devient tout d'un coup directeur général ou machin. Il va, voilà, péter plus haut que son cul, excusez-moi l'expression. Mais il peut y avoir quelqu'un de tout simple qui a une promotion, qui devient directeur et qui reste humble. Donc, est-ce que YouTube est l'endroit où ça arrive plus souvent que... Je sais pas, hein, voilà. On arrive à la fin de cette de ce tag. J'espère que mes réponses vous auront plu. Hein. Ça a été sans langue de bois. Il y a des choses que j'ai pu également exprimer dans cette vidéo. Donc merci Corinne, voilà, de m'avoir par la suite tagué et m'avoir dit voilà, cette très jolie chose que tu sais qu'entre nous tu as dit. Donc voilà, c'était très agréable. Je compte sur toutes celles que j'ai taguées en début de vidéo pour faire ce tag et j'ai hâte de voir vos réponses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense à vous tous les jours. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Ciao!